Nous sommes à Rocroi, dans les Ardennes, tout au nord de la France, tout proche aussi de la Belgique pour l'ouverture du championnat de France d'enduro 24 MX. C'est la première fois que le motoclub local accueille un championnat de France. Et dans cette ville fortifiée en étoile, absolument magnifique et dans un état de conservation au niveau des fortifications qui est en très bon état puisqu'on a des tunnels qui font tout le tour de la ville. Et puis, deux choses à savoir. Ici, on est sur la table d'orientation. Ici, il y a bien longtemps, il y a quelques siècles, en 1643, c'est ici que l'armée de Louis XIV a repoussé enfin les Espagnols invaincus qui malmenaient la France depuis une trentaine d'années. Et c'est ici qu'ils les ont arrêtés pendant la célèbre bataille de Rocroi et ça a permis au roi Louis XIV d'avoir son règne exceptionnel. Et puis, on revient à nos motos quand même, c'est ici aussi que passait le motocross international organisé ici à Rocroi où les plus grandes stars du motocross sont venues entre les années 60 et 83. C'est une fierté forcément pour le président Bruno Dardenne d'accueillir cette épreuve chez lui. C'était un peu le deal avec Jean-Luc quand ils nous ont demandé d'organiser. Moi je lui avais dit si vous venez dans le nord, chez nous, il faut qu'on prenne les pilotes inter et nationaux du championnat de Belgique parce que je sais qu'on est tellement excentrés que les pilotes du sud, il y en a qui monteront mais pas tous. Donc je savais qu'on aurait perdu des... Donc il a dit pas de souci, on va faire les deux en même temps. Et ça a bien marché puisque là on est complet. Il y a un cahier des charges et des contraintes qu'on n'a pas habituellement. Donc là-dessus il a fallu qu'on se cale un petit peu. Bon, on s'adapte, hein. Ça fait 45 ans qu'on organise, on a l'habitude de s'adapter. Donc c'est tout, on a fait ce qu'il fallait. C'est une fierté pour vous quand même? Ah oui. Faire monter les gens chez vous? Vous êtes ému? C'est sûr, parce qu'on est quand même à la base des passionnés de moto. Alors c'est vrai que tout ça, c'est... C'est top. Ouais, c'est magnifique. Alors, la boucle totale fait 68 km. On a 3 spéciales. La première, on quitte Rocroi, elle est là à 1,5 km. Donc c'est une spéciale dans les bois, très pentue, parce qu'ici, dès qu'on part, on est dans la vallée de la Meuse. On est au milieu des chênes, des hêtres, on est dans la forêt, quoi. Les chemins forestiers. Bon, c'est assez cassant, c'est pas simple, mais elles sont très longues. C'est-à-dire que c'est des spéciales de presque 10 minutes. Alors après, on quitte le Pansub, donc la SP1, on part vers Revin, la ville de Revin, au bord de la Meuse. À partir de là, on remonte sur la commune des Masures. Et là, aux Masures, on a une spéciale en ligne. La même chose, avec des descentes, des montées, des chicanes. Donc ça, c'est une spéciale en ligne, mais qui encore est longue. C'est une 8-9 minutes. À côté de Rocroi, c'est la SP3, qui est tout proche de la SP1. Elles sont même pas à 1 km l'une de l'autre. Et là, c'est une banderolée en herbe. Donc là, avec une vue, alors là, pour les caméras, vous pouvez y aller. Là, vous avez toute la vue sur la vallée de la Meuse et tout. C'est magnifique. On a toujours plein de bénévoles ici. Il y a toujours qui se relayent. Ils ont l'habitude, hein, par ici, bon, si on ne se serre pas un peu les coudes, on ne fait rien. Donc c'est des régions, dès qu'on organise et qu'il y a quelque chose, pof, tout de suite, il y a du monde. Bon. Donc ça suit. Et puis on a été énormément aidé par les associations. C'est-à-dire que toutes les spéciales, on les a données à des associations qui les gèrent de A à Z. De la réussite et du soleil, parce que ici c'est un peu compliqué des fois le soleil. Ah bon? Sur l'aspect sportif, cette première manche du championnat de France d'enduro 24 MX voit le retour de 2 marques. On a tout d'abord TM. La marque italienne arrive avec Léo Lecqueré en pilote officiel. Et puis on a aussi Honda avec la concession Elite Factory qui fait rouler Hugo Blanjou. Concernant les attentes, qu'est-ce qui va se passer? En catégorie E1, on a l'arrivée du jeune fougueux Romain Dagna. On aura aussi l'arrivée de Blanjou dans cette catégorie, tout comme Kylian Lunier ou encore Thiel Declerc qui reste ici, qui connaît bien la catégorie E1. Il va naturellement viser le titre. En catégorie E2, là on retrouve des habitués avec Théo Espinas qui retrouve comme concurrent très féroce Zach Pichon qui revient sur le championnat de France après une saison en championnat d'Espagne. On aura aussi Léo Lecqueré dans cette catégorie et attention à Mathis Boiram. Et enfin, en catégorie E3, Antoine Alix arrive chez les gros cylindrés pour le team Oxmoto sur la bêta. On aura toujours Loïc Larieux, mais cette fois sur la Riéjou officielle. Luc Fargier sera sur la KTM d'Afi et enfin, toujours Julien Roussali sur la Sherco officielle. On se donne rendez-vous demain matin
au départ à Rocroi sur la place du village.